À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur le Media News. Depuis la fin du mois de janvier, il a été constaté à la frontière algéro-libyenne la présence de troupes d'élite américaines Delta. Ces éléments déguisés en nomades sont stationnés dans cette bande qui sépare les deux pays, probablement pour traquer les terroristes, selon le journal Le Figaro. La présence de ce commando américain est en contradiction avec ce qui a été convenu avec l'Algérie dans le cadre des obligations et engagements signés avec le gouvernement algérien en matière de sécurisation des frontières algéro-libyennes et de transit d'armes destinées aux terroristes. La mission de Delta, selon Le Figaro, se limite à entraîner les troupes spéciales libyennes pour combattre les éléments d'Al-Qaïda qui se trouvent au sud de la Libye dans la frontière algéro-libyenne. Le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Javad Zarif, a déclaré samedi que l'Iran n'est pas prêt à abandonner la recherche sur les centrifugeuses qui servent à purifier l'uranium en vertu de l'accord définitif pour apaiser les préoccupations internationales au cours de ses activités nucléaires. Cette annonce est venue après la reprise des pourparlers entre l'Iran, les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne à Vienne le 18 février sur le règlement du conflit de son programme nucléaire. L'Iran et les grandes puissances reprendront le 18 février à Vienne les discussions pour conclure un accord global sur le programme nucléaire de Téhéran, a annoncé la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton. Des membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont débuté dimanche une visite de 2 jours au Mali destinée à soutenir la stabilisation du pays, dont le nord a été occupé en 2012 par les djihadistes, selon un diplomate des Nations Unies. La mission du Conseil de sécurité va se pencher sur plusieurs dossiers, et notamment la situation sécuritaire au nord du pays, mais la visite de la délégation a surtout pour but de relancer le processus de paix pour régler la situation dans le nord du pays. Les casques bleus se déploient dans des conditions très difficiles au nord du Mali et nous voulons donc avoir toutes les informations nécessaires, a déclaré le diplomate onusien, sans donner de détails sur l'identité des membres de la délégation onusienne et leur nombre. Le ministère de l'Intérieur tunisien a annoncé l'arrestation d'un terroriste et de 7 personnes impliquées dans le financement des groupes armés retranchés dans les montagnes de la frontière algéro-tunisienne. Le ministère de l'Intérieur tunisien a confirmé qu'il a été prouvé que 5 éléments appartenant aux brigades d'Al-Ansar sont impliqués dans le financement et la logistique des groupes armés se trouvant au mont Chambi, dans le gouvernorat de Kasserine, sur les hauteurs de Djendouba. Le gouvernement philippin a déclaré dimanche qu'au moins 73 personnes sont mortes après le passage de la tempête qui a frappé les régions orientales des Philippines. Ces mêmes régions ont été les plus affectées l'an dernier par le typhon Haiyan. L'Agence nationale de secours aux sinistrés a déclaré que des dizaines de vols intérieurs et des croisières ont été suspendus en raison de l'ouragan Kajiki et que plus de 5000 passagers sont bloqués à la suite de l'ouragan. Cette tempête a fait 18 000 déplacés. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.